soyez bénis et surtout restez bénis. Amen. Amen. Donc, je l'ai toujours dit ici, quand vous voyez un bien-aimé, ça ne sert à rien que vous lui dites que Jésus t'aime, parce qu'il le connaît déjà. Jésus aime tout le monde parce qu'il est amour. Donc, comme je vous ai dit, j'ai quelque chose à partager avec vous. Je vais être court. Pour comprendre ce que Dieu veut, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. On a besoin du discernement et surtout d'appliquer ce qu'il nous demande. Amen. Amen. J'ai d'abord deux pensées. Une première pensée, nous restons unis dans la communion fraternelle. N'oublions pas ce qui est écrit dans la Bible. Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc restons unis dans la communion fraternelle. Et la deuxième pensée, nous vivons des moments très difficiles avec la pandémie du coronavirus. Pour certains, l'avenir est incertain. Il y a la crise sanitaire, peut-être il y aura la crise économique, on ne sait pas. Donc l'avenir est incertain. Donc prions, comme je vous ai dit dans la prière, Dieu nous corrige via sa parole, pas par les pandémies. Pas par les pandémies. Je l'ai toujours dit ici que Dieu n'est pas à l'origine du mal qui sévit dans le monde. Parfois, je dis bien parfois, il le permet, mais il n'est pas à l'origine. Il le permet parfois pour nous remettre sur le droit chemin, mais il n'est pas à l'origine. Il nous redresse via sa parole. Dieu a pour nous les projets de bonheur et non de malheur. Donc, attachons toujours notre foi en Dieu. Tout ceci va passer. On n'est pas les premières personnes qui vivent cette crise. Ça a été dans le passé. Restons unis dans la prière. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Donc aujourd'hui, en fait, comme je vous ai dit, je serai court, je voulais tout juste partager avec vous quelque chose. Donc le thème c'est « Toute autorité vient-elle vraiment de Dieu ?» Toute autorité vient-elle vraiment de Dieu? J'ai ajouté cet adverbe « vraiment » parce que cette question, nous vivons quand même dans des pays démocratiques, mais si tu poses cette question à une personne qui habite, par exemple, en Corée du Nord, c'est difficile, hein? C'est difficile. Donc moi, je parle d'autorité, je ne parle pas de pouvoir, parce qu'il y a une différence entre pouvoir et autorité. Parce que le diable peut te donner le pouvoir. Amen. Amen. Le diable peut te donner le pouvoir, t'élever jusqu'au plus haut sommet. On l'a vu dans la Bible, les tentations de Jésus. Le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée et lui montra les royaumes et la gloire du monde. Et il dit à Jésus que je peux te donner tout ça à la seule condition que tu te prosternes et que tu m'adores. Donc, le diable peut t'élever, te bénir, et si tu n'as pas le discernement, tu peux dire que tu es béni de Dieu. Donc, comme je vous ai dit, ici, le thème c'est l'autorité vient-elle vraiment de Dieu? Et je ne parle pas de pouvoir, d'autorité, mais je ne vais pas m'attarder sur la sémantique. Donc, notre foi en Dieu ne doit pas s'exprimer seulement par des amens. Le pasteur nous a toujours dit ici, il faut comprendre, il faut apprendre. Notre foi en Dieu ne doit pas seulement s'exprimer par des amens. Notre foi en Dieu ne doit pas être basée par des émotions. Mais notre foi en Dieu doit être basée par la compréhension profonde et claire du plan de Dieu. C'est ça. La compréhension profonde et claire de ce que Dieu veut. Sinon, on va perdre du temps. C'est ça. Donc, il faut comprendre
ce que Dieu veut de nous. C'est pour cela, souvent dans la prière, on dit que Dieu ajoute à notre petite foi la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, c'est dur. La connaissance, c'est vraiment une arme. Et la Bible est claire là-dessus. C'est-à-dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est simple. Donc si tu lis, tu comprends avec le discernement la parole de Dieu et tu l'appliques, et c'est en ce moment-là que tu auras la foi. Et on doit savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La fois dernière, quand j'ai dirigé la prière, j'ai dit, pour vous, Dieu est qui? Est-ce que c'est un type qui a créé le ciel et la terre ou c'est ton Père? Ça dépend. Ça dépend. Il faut s'accaparer de son identité. Si c'est ton Père, automatiquement tu es héritier. Mais si tu le considères comme un type qui a créé le ciel et la terre, ça c'est ton problème. Vous savez, dans la prière, la fameuse prière Notre Père, les gens disent que ta volonté soit faite. C'est quoi là? Déjà, il faut connaître la volonté de Dieu pour dire que sa volonté soit faite. Il faut déjà la connaître. Et pour que la volonté de Dieu soit faite, c'est à nous, chrétiens, de l'accomplir. Amen. Amen. Donc, ça c'est important, la connaissance. Il faut comprendre ce que Dieu attend de nous. Sinon, on va aller de gauche à droite, on va perdre du temps. La plupart de nous ici, on est chrétiens depuis 10 ans, 20 ans. On est là, on traîne. C'est simple, parfois on complique les choses pour rien. Tout est dans la Bible. Dieu n'est pas notre complémentaire santé, c'est-à-dire que on n'est pas là, on vit dans le péché, on sait que ce qu'on fait, c'est pas bien. Et on se dit, bon, je vais prier, je vais te demander pardon, ça va passer. Non, il faut oublier ce que tu as fait. Si tu reviens, si tu pries Dieu pour le même péché, ça ne sert à rien. Nous avons un Dieu qui est très ordonné. Là, je parle de l'autorité. Donc, la manière dont Dieu a organisé l'autorité, c'est très clair. On va prendre 1 Corinthiens 11, verset 3. Je vais lire au nom du Seigneur. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef du Christ. Amen. Amen. Ça, c'est dans ma version. Mais je pense que le fond reste le même. Dans ce verset, on peut constater 3 niveaux d'autorité. Donc, la soumission de Jésus à Dieu. La soumission de Jésus à Dieu et la soumission des hommes à l'autorité de Christ. Et la 3e soumission, c'est la soumission de la femme à l'autorité de l'homme. Et la fois dernière, je l'avais déjà dit ici, et c'est la partie que j'aime beaucoup dans ce verset-là, que l'homme est le chef de la femme. C'est vraiment... Dieu n'est pas allé sur 1000 chemins, il a dit le chef, il n'a pas dit le responsable. L'homme est le chef de la femme. Et souvent, je constate que certaines femmes ont un gros souci avec l'autorité de l'homme. Et ça pose souvent des problèmes dans la vie conjugale. Ça peut pas poser problème pour une femme vertueuse. Amen. 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 Parce que derrière un grand homme, comme on dit, il y a toujours une grande femme. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que la femme vertueuse est comme un navire marchand. Donc se soumettre à son mari, normalement, ça ne pose pas de problème parce que c'est dans la Bible. Mais ça pose problème pour certaines femmes et c'est ce qui pose souvent des problèmes dans le couple. Pourtant, c'est dans la Bible. C'est ce que je vous ai dit. Pour comprendre les choses de Dieu, on a besoin du discernement. On n'a pas besoin de perdre beaucoup de temps. Vous demandez le discernement, vous comprenez. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand Dieu dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand il dit maintenant, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de diluer la parole de Dieu, qu'en fait, il voulait dire ceci, il voulait dire cela.
quand Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, ça veut dire que l'homme est le chef de la femme. Maintenant, après, si l'homme utilise mal cette autorité, ça c'est autre chose. Comme je vous ai dit, normalement, ça ne pose pas de problème pour une femme vertueuse. Et on a vu beaucoup d'hommes riches, en fait, qui sont bien, et qui ont réussi leur vie. Et derrière cette réussite, il y a souvent leur femme. J'ai un petit verset pour les femmes têtues. Je vais pas le lire. Je vais le lire, c'est 2 Corinthiens 10:6. On est en famille. Amen. Amen. Je vais le lire. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous ne pouvez pas être désobéissant et vouloir que d'autres personnes puissent obéir à vous. Romains 13, verset 1 jusqu'au verset 14. Je le lis au nom du Seigneur. Je vais essayer d'aller doucement pour qu'on puisse comprendre. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Amen. Le magistrat est serviteur de Dieu pour son bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exaucer la vengeance et punir celui qui a fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez ce qui leur est dû, l'impôt qui vous devez, l'impôt, les tributs à qui vous devez les tributs, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume sur cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal. Amen. Amen. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Donc, sur notre thème qui dit, est-ce que toute autorité vient-elle vraiment de Dieu? Comme je vous ai dit, j'ai ajouté cet adverbe vraiment parce que si tu poses cette question à une personne qui habite en Corée, je pense que ça ne va pas passer parce que
Et là-bas, il règne la dictature. Vous savez, en Corée du Nord, on ne lit pas la Bible. Donc, ni la Bible, ni le Coran, c'est interdit. Donc, la seule personne à vénérer, c'est le président, Kim Jong-un. Si tu poses cette question-là, si tu dis à quelqu'un qui habite en Corée que, tu sais, mon frère, que l'autorité, toute autorité vient de Dieu, ça ne passera pas. Parce que c'est quand même, c'est un pays trop répressif. Donc, bref, c'est pour vous dire que l'autorité vient-elle de Dieu? Et la réponse, elle est là. On nous dit de se soumettre aux autorités. Être soumis aux autorités, c'est l'être déjà à Dieu. À moins que ces autorités, si ces autorités nous demandent des choses qui vont à l'encontre des principes divins. Mais dans un monde meilleur, les autorités appliquent la justice, donc ils sont du côté de Dieu. Et pour nous qui vivons ici, exemple en France, nous devons être en règle. Le chrétien qui profite des droits de l'État doit se comporter en bon citoyen. Ce n'est que normal. Ça se dit ici que d'un côté on a les droits et de l'autre côté on a les devoirs. Donc normalement un chrétien doit être toujours en règle. Parce que c'est biblique. Donc quand vous profitez des droits de l'État, vous devez vous comporter en bon citoyen. Donc vous devez assumer vos devoirs, c'est ça. Donc ne devez rien à personne, c'est ça. Payez vos impôts, n'ayez pas les dettes. Si d'un côté la CAF vous donne quelque chose, de l'autre côté vous payez votre coupon, restez en règle, c'est biblique. Amen. Amen. C'est bien écrit dans la Bible. Ne devez rien à personne. Verset 8. Ne devez rien à personne. Donc c'est tout simple. Hein. La Bible dit ne devez rien à personne. Donc soyez responsables pour nous les parents. J'exhorte à tout le monde, ça nous concerne tous. Soyez responsables. Nous vivons dans des pays de consommation où le crédit est facile. Donc, pour satisfaire ton ego, tu peux prendre des crédits et mettre ta famille en difficulté. Ce n'est pas normal. Amen, amen. Amen. Donc, un chrétien doit être responsable. Peut-être qu'ici en France, le crédit, c'est un peu compliqué. Il faut avoir des papiers, des choses, tout ça. Mais dans d'autres pays, au Canada, aux États-Unis, les gens vous supplient de prendre les crédits. Ils vous supplient, tout ça. On te donne une carte bleue avec des couverts de 10 000 $, tout ça. Vous voyez, il faut être responsable. Il faut vivre selon les moyens. Et moi, je parle aux chrétiens. Moi, je ne parle pas aux non-chrétiens. Je parle aux chrétiens. Soyez responsables. Payez vos dettes. Parce qu'il y a des gens qui vivent une vraie fausse vie pour le paraître. Amen. Amen. Ça, il faut faire attention. Il y a des gens qui ne vivent pas leur vie. C'est une vraie fausse vie pour le paraître. C'est pas bien. Donc, faites attention. La Bible nous dit, ne devez rien à personne. Soyez responsables. Donc, la seule dette que nous devons avoir, c'est de l'amour. C'est la seule dette qu'on peut avoir. Donc, j'ai une dette envers vous, je vous dois de l'amour. Mais je dois rembourser cette dette-là. Déjà, le frère Benjamin nous a parlé la fois dernière, il a prêché sur le pardon et l'amour. Souvent, les gens n'aiment pas ces gens de prêche parce qu'ils préfèrent écouter trucs de prospérité quand le pasteur dit que tu seras riche, tout ça, dans 2-3 mois. Mais quand il y a quelqu'un qui dit il faut aimer vous, tout ça. Donc, la seule dette qu'on a, c'est l'amour envers les autres et à notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'amour reste le plus grand commandement. Amen. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas. Je l'ai toujours dit ici, on ne peut pas aimer Dieu, tout ça, qu'on ne voit pas, et ne pas aimer le frère ou la sœur qui est à tes côtés. Amen. Donc, nous devons nous soumettre aux autorités. Dans un monde meilleur, normalement, ce qu'ils nous disent va se converger avec les principes divins. Maintenant, si ce que les autorités nous disent ne vont pas, divergent
de la vision de Dieu, en ce moment, on peut dénoncer, dire non. 1 Pierre 2, 18, 20, je vais les lire au nom du Seigneur. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Amen. Donc, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc, comme je vous ai dit, donc, ce qui est sûr et certain, on doit se soumettre aux autorités. Parce que ces autorités ont été établies par Dieu. Donc, se soumettre à ces autorités, c'est comme si on se soumettait à Dieu. La seule condition, donc nous, on a un plan B. Le plan B, ça c'est le plan A. Le plan B, c'est si ce qu'ils disent ne converge pas avec la vision, avec les principes divins, en ce moment, on peut dire non. Si on arrive à un niveau donné où ce qu'on nous dit par l'autorité, on est réglo, on paie les impôts, on écoute, on se soumet à l'autorité, mais quand ce qu'ils nous disent n'est pas juste en ce moment, on peut contester, on peut bouder. Donc en ce moment, on applique le verset 19 là, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, parce que c'est la loi de Dieu qui prime. On a vu ici que Jésus est soumis à Dieu, donc Dieu est l'autorité suprême. Exemple, si on nous dit la loi votée par les députés à l'Assemblée, que maintenant les femmes vont se marier avec les femmes, les hommes avec les hommes, obligatoire. Donc ça, c'est les autorités. En ce moment, on ne peut pas se soumettre à ça. Non, parce que c'est écrit dans la Bible, dans Lévitique, que tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc, vous voyez, donc, c'est dans ces points-là qu'il faut refuser, parce que le chrétien aussi doit accepter d'avoir une position qui n'efface pas la conviction commune. C'est ça aussi le chrétien. On a vu des débats, tout ça, pour les mariages, parfois les hommes de Dieu décident tout. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souplesse. C'est-à-dire qu'on a un repère qui est la Bible. Donc, on ne va pas dire que la société a évolué. On va comprendre, c'est des bien-aimés aussi. Non, c'est-à-dire la Bible dit quoi? Donc là, si on le fait, on est en train de diluer la parole de Dieu. Comprenez, soyons honnêtes, soumettons-nous aux autorités. Donc, si vous allez vivre dans un autre pays, vous vivez selon les lois de ce pays. Comme j'ai pris des exemples, payez vos dettes, soyez en règle, ne fraudez pas dans les métros. C'est banal, mais c'est vrai. Amen. Donc, la seule dette qu'on peut avoir, c'est l'amour pour notre Seigneur et pour notre prochain. Donc, c'est la seule dette, c'est l'amour. Donc, pour résumer, et pour répondre à la question, toute autorité vient-elle vraiment de Dieu? La réponse, c'est oui. Et les versets sont là. Donc, nous devons nous soumettre aux autorités qui nous dirigent, si seulement ce qu'ils nous disent converge vers le sens de ce que Dieu demande. Et si c'est le contraire, on doit le refuser. Bien-aimés, c'est le pain que j'avais à partager avec vous ce matin. Comme je vous ai dit, avec les histoires de Dieu, ce qui compte, c'est le discernement. On comprend ce que Dieu veut, on comprend la volonté de Dieu, le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu a dit, et on l'applique. Soyons obéissants,
Donc, que l'ange de l'Éternel qui campe continue de veiller sur nous. Que chacun puisse recevoir une portion de bénédiction selon sa foi. Amen. Amen. Amen.